Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de l'année 2025. Donc ça sera la première. Celle-ci va concerner les différents secteurs de vie. Il y en aura une deuxième qui parlera davantage des énergies mensuelles. Donc je vous rappelle que ce sont des messages généraux. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Et laissez ce qui ne vous parle pas, bien entendu, sachez faire preuve de discernement, comme toujours. À la fin de la guidance, je vous lirai un oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Donc, il y aura un horodatage dans la description. Comme ça, vous pourrez venir l'écouter à un autre moment, si vous le souhaitez, parce que ça dure une dizaine de minutes quand même. Donc voilà, donc j'ai fait tomber le 3 de clé. Donc ici, il est important de ne pas vous imprégner des énergies conflictuelles qui vous entourent. Que ce soit l'entourage proche, l'entourage professionnel ou encore même, on va dire, sociétal, mondial, peu importe. Hein. Ne vous laissez pas drainer par les énergies extérieures. N'y accordez pas votre... je ne vais pas dire votre attention. Je ne vais pas vous dire fermez les yeux et oubliez ce qui se passe. Mais ne vous perdez pas dedans. Voilà. Alors, les Sagittaires, hein, l'année 2025, j'ai du mal à croire que nous y sommes bientôt. Ça a été une année assez intense quand même. Hein. Et les 6 derniers mois, waouh, j'ai l'impression que c'était hier que mon papa m'a appelé pour me dire qu'il était à l'hôpital. Voilà. Et c'était au mois de juin, enfin c'était fin juin, 30 juin. Bref, bon, allez. Donc mon petit papa qui était Sagittaire. Comme vous. Allez, je vais me mettre à pleurer. Bon. Attendez. Il y a un insecte, un moucheron. Voilà, un petit moucheron. Je ne sais pas si c'est un moucheron ou une puce. Ça pourrait être une puce, vous croyez? Bah, Sybille est là-haut. Non, parce qu'elle est pucée, normalement. Bon, allez, j'arrête de vous raconter ma vie. Et on commence par la coupe avec... Oh, écoutez, c'est magnifique. J'aime beaucoup. 6 de rose. Je suis perturbée. Enfin, je ne suis pas perturbée, mais ça m'a... Voilà, ça m'a un petit peu bouleversée de parler de mon papa. Donc, 6 de force et 3 de rose. Alors, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. C'est une très, très belle énergie parce que, voyez-vous, eh bien, je crois que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Hein. Vous allez, avec ce 6 de force, on récupère sa force, on récupère toute son énergie vitale, son équilibre, sa ligne, on est aligné. Hein. On est relié à la terre, on est relié au ciel, ça circule, c'est puissant et ça vous envahit de façon très très positive. Et avec le 3 de rose, eh bien, j'ai une petite pensée ici pour Joanne et Marie-Christine. Eh bien, et puis pour tous les autres Sagittaires, mais je pense notamment à vous deux, avec ce 3 de rose, eh bien, écoutez, vous avez le cœur, la joie qui revient. Et ça, c'est beau parce que ça va vous faire comme quelque chose de magique, vous voyez, comme un rayon magique qui va partir de votre cœur. Bon, allez, belles envolées lyriques. Non, Nathalie, tu fais des guidances. Allez, on va commencer. Je remélange un petit peu pour pas avoir le placement des cartes.
Et nous allons commencer par vous, votre énergie personnelle, ce qui va évoluer, progresser, comment aussi vous êtes peut-être perçu par les autres et ce que vous allez mettre en œuvre pour vous accorder dans votre expression. Voilà. Et nous avons l'arcane 12. On commence encore une fois par un arcane majeur. Et donc, c'est la carte du scribe. Alors ici, eh bien écoutez, si vous êtes dans l'écriture, si vous écrivez, ça va être extrêmement productif pour vous. Peut-être que certains et certaines vont trouver par le biais de l'écriture, d'une façon plus large, par le biais de toute autre forme de communication, un moyen d'expression important qui va vous permettre quelque part d'exprimer. Alors bien entendu, ça peut paraître bête ce que je dis, parce que forcément, les moyens de communication et l'écriture, ce sont des moyens d'expression. Mais on est vraiment dans... c'est comme si vous alliez aller chercher, à travers ce que vous communiquez, votre véritable expression, votre vérité. Il y a quelque chose qui circule ici, voyez, comme avec cette cascade que nous avions à la coupe, il y a l'idée de quelque chose qui circule et qui vient vous dynamiser. Encore une fois, voilà, il peut y avoir cette idée de réécrire quelque chose aussi, de vous atteler à une écriture constructive de ce que vous désirez. C'est fort possible pour certains et certaines que cela se fasse avec d'autres personnes. Peut-être que vous allez partager un projet. Peut-être que cette année, vous allez aussi communiquer bien plus avec certains et certaines. En tout cas, c'est quelque chose qui mène à des réalisations. Alors, le matériel, les finances, ce que vous mettez en œuvre aussi, ce que vous créez, ce que vous manifestez en quelque sorte. Et nous avons la Reine de Rose. Alors, c'est assez inhabituel d'avoir ça ici, dans cette position. C'est pas que ce soit inhabituel, mais c'est très intéressant. Cette Reine de Rose, en fait, elle ouvre votre cœur. Elle vient quelque part, c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait se débloquer dans votre rapport au matériel. Il y avait quelque chose ici, il y avait pas une émotion négative, mais il y avait quelque chose de limitant. Et c'était en fait quelque chose qui venait de vous, parce que il y avait quelque chose, peut-être même que vous ne perceviez pas, que vous associez par le passé, ou même encore maintenant, avec le matériel, avec l'abondance, avec la prospérité, avec l'argent, qui, quelque part, déviait votre générosité. Votre générosité de cœur. Hein. Attention, c'est drôle parce que j'ai l'impression de vous avoir déjà dit quelque chose comme ça. La phrase que je vais vous dire, j'ai l'impression que c'est à vous que je l'ai déjà dite. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes radin ou radine. Je vous ai déjà dit ça, non? Donc, c'est pas ça. Hein. Mais il y avait une approche particulière autour de ça. Et là, ça se débloque. C'est-à-dire que vous allez en fait libérer une peur, en réalité. Une peur que vous aviez qui était peut-être sourde, quelque chose qui pouvait être lié à vos origines, à votre enfance, à des circonstances, des événements, peu importe, qui avait finalement planté cette graine de la peur, quelle qu'elle soit. Hein, ça peut être alors peur de manquer, peur d'être volé, peur de perdre, peur de... Peu importe quelle que soit la nature en fait de cette peur, ça s'en va. Ça s'en va et alors
du coup, ça va fluidifier en fait le tout. Et là où vous avez pu parfois arriver à certaines choses de façon laborieuse, ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide. Ce qu'on vous invite à faire aussi, c'est à choisir aussi la façon dont vous générez votre argent, si vous êtes notamment encore en activité, de vraiment suivre la voie de votre cœur. Voilà, pour aller gagner votre argent. Que ce soit un plaisir, en quelque sorte. Alors, le relationnel, la communication, l'entourage proche, la fratrie, quand il y en a une. Nous avons l'As de rose. Donc ici, ça nous parle d'un engagement. Alors, ça peut être aussi cet engagement autour de la façon dont vous communiquez. C'est drôle parce que les scorpions avaient quelque chose d'un petit peu similaire. Donc, si vous avez des placements en scorpion, ça va faire écho, d'accord ? Et c'est souvent le cas puisque qu'on soit l'un ou l'autre signe, eh bien, vous pouvez avoir des planètes dans un signe qui est à proximité des planètes rapides, notamment. Il y a encore l'accent qui est mis ici sur l'écrit, sur la communication. Peut-être que, écoutez, si vous écrivez, peut-être que vous allez signer un contrat de publication, mais ça peut être tout autre chose. Il y a cette idée de contrat, de papier qui arrive, l'importance associée à ces contrats, à ces papiers, à ces négociations, transactions, peu importe. Il peut y avoir des collaborations avec des personnes très proches de vous. Peut-être que vous allez vous engager aussi envers quelqu'un. Il y a comme un lien qui se crée et que l'encre vient confirmer. Vous voyez sur le papier. Alors ça peut être un Pax, j'en sais rien, hein, je vous dis n'importe quoi. Ça sera à vous de découvrir le moment venu. C'est aussi finalement une voie que l'on prend, je crois que je vous l'ai déjà plus ou moins dit, une voie que l'on prend qui est plus proche du cœur dans sa façon d'être et de relier. Et c'est quelque chose qui va s'observer dans les deux sens. Hein. Il peut y avoir pour certains et certaines aussi des papiers ou des contrats qui vous mènent à faire des déplacements. Alors, la maison, le foyer, la famille, le lieu de vie. Et nous avons le 2 de force, le saule. Donc, ici, ce saule, effectivement, vient nous vous montrer que vous avez pu connaître des situations qui ont pu être déstabilisantes pour votre foyer, pour votre famille. Et finalement, vous allez comprendre à quel point elles vous ont renforcé. Là où vous avez pu croire à un moment donné que vous étiez effondré, eh bien, ici, vous allez vous rendre compte à quel point, finalement, vous avez gagné en puissance, en énergie. Il y a cette idée il y a quelque chose qui vient éclairer. Alors peut-être que pour certains et certaines, vous allez trouver un lieu de vie différent. Peut-être que vous allez aller dans un endroit où il y a plus de nature. Peut-être pour certains et certaines à proximité de l'eau. Il y a quelque chose qui vient illuminer finalement un quotidien, une vie qui avait pu être assombrie par des difficultés. Et c'est très très joli, j'aime beaucoup.
Alors, le sentimental, la créativité, le rayonnement, le cœur, l'énergie du cœur aussi, les enfants, quand il y en a, ou ceux qu'on considère comme ses enfants. Et nous avons le 2 de clé, le trésor. Donc ici, effectivement, vous avez pu penser que vous aviez perdu quelque chose. Et que enfin, non, vous avez pu perdre par le passé quelque chose. C'est quelque chose qui a touché votre cœur, d'accord? Et vous avez pu vous sentir complètement perdu, complètement démuni, ou vous avez pu penser que jamais vous ne pourriez retrouver l'éclat, la joie. Alors, ça touche pour beaucoup, ça touche le cœur. Donc, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être une relation de parent à enfant, que l'on soit le parent ou que l'on soit l'enfant, d'accord? Un exemple simple peut être, par exemple, quand les enfants quittent le nid, parfois pour certains et certaines, c'est un bouleversement total. Mais voilà, ça peut être tout autre chose. Quelque chose qui vous a laissé désemparé et vidé, comme si vous aviez perdu tout votre rayonnement. Et en réalité, ce qui s'est produit, quelle que soit la nature de ce qui s'est produit, eh bien, va vous permettre de trouver votre véritable rayonnement, de trouver votre véritable trésor. Parce qu'en réalité, eh bien, vous ne l'avez peut-être jamais laissé complètement vivre. Et ce que je vois ici, c'est qu'il y a vraiment un lien assez fort ici, et c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui vient se relier, d'accord? Je vous l'ai dit tout à l'heure aussi. Alors, le domaine de l'activité, de la vie professionnelle, de la vie quotidienne, et nous avons le 7 de force, l'équilibre. Donc, il y a bien quelque chose qui vient se pacifier au quotidien. Si vous avez été dans des formes d'excès, vous allez retrouver l'équilibre. Si, par exemple, vous étiez un acharné du travail, et puis au détriment de votre vie affective, vous allez le rééquilibrer. Pour certains et certaines, ça peut marquer un contrat, soit un contrat qui se fait, soit un contrat qui se rompt. Contrat de mariage, contrat professionnel, peu importe. Mais c'est pas quelque chose de négatif, d'accord? Au contraire. En tout cas, on a vraiment quelque chose qui vient s'équilibrer. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, pour les personnes qui travaillent notamment, enfin c'est pas pour ça, parce que je ne savais pas que j'allais avoir ça ici, mais ça vient confirmer un petit peu ce qu'il y avait ici tout à l'heure. Eh bien, si vous... comment dire, c'est important au niveau de votre... Si vous travaillez, de vraiment faire aller vers ce qui vous parle le plus, ce qui est vraiment ce qui fait vibrer votre cœur. Alors, les autres, les relations avec l'extérieur, les unions, les collaborations, les contrats, les partenariats. Alors, nous avons l'arcane 17, le guetteur. Donc ici, effectivement, vous pouvez vous sentir parfois en danger. Pas par vous-même, mais par les autres, d'accord? Parfois, pour certains et certaines, vous allez
au devant. Alors quand je dis danger, évidemment, c'est avec des guillemets, hein, soyons clairs. Parfois, vous allez au devant donc du danger dans certaines de vos relations. Ce que je vois ici, c'est que s'il y a quelque chose qui est un petit peu houleux, un peu enflammé, c'est important de prendre de la perspective face à ça, dans les relations avec l'extérieur. Parce que peut-être que sans vous en rendre compte, parfois, vous attisez le feu. Excusez-moi, pendant que je vous parlais juste avant, il y avait le téléphone à sonner, et puis là, il y a un message, enfin bref, c'est pas important. Donc, il y a quelque chose ici, parfois, qui attise, comme je vous disais, ce feu. Et c'est important pour vous de prendre les devants et de comprendre. Vous allez comprendre certaines choses. Il y a beaucoup de choses que vous allez comprendre. Pour certains et certaines, il y a effectivement une relation qui peut être aussi bien une relation de travail sous forme de contrat qu'une relation sentimentale sous forme d'union ou de collaboration, de partenariat qui est un peu mise à mal et où il faudra peut-être prendre certaines décisions. Mais ce n'est pas nécessaire, hein, ce n'est pas obligatoire que ce soit le cas, d'accord ? Il y a peut-être aussi, pour certains et certaines, un désir de s'expatrier, de partir à l'étranger, ou de partir dans une toute nouvelle direction. Donc, il va être important pour vous de, comment dire, d'examiner les tenants, les aboutissants, sans, voilà, pas trop mentaliser, ça ne sert à rien, c'est pas la peine non plus, de voir ce que vous pouvez faire sans trop prendre de risques, mais en écoutant finalement ce que vous dicte votre cœur. Alors, la maison des transformations, des fins, des recommencements. C'est parfait. Et nous avons l'arcane 8, l'archange Raphaël. Donc, on est dans une transformation superbe. Alors, attendez-vous à vivre des miracles. Là où vous avez été en souffrance, là où vous avez eu l'impression de connaître une mort intérieure, eh bien, vous allez être guéri. D'accord ? Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a un petit agglomérat d'arcanes majeures qui vous touche de près. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai cette idée comme quelque chose, comme quelqu'un qui vous prend dans les bras, qui vient vous réconforter, mais en fait, c'est vous. Hein. C'est vous et c'est la conscience de vous qui est à l'œuvre ici. Donc, on a vraiment un changement comme miraculeux qui vient s'opérer. Attendez-vous hein, vraiment à des choses inattendues. Attendez-vous à des choses inattendues, ça ne veut un peu rien dire. C'est drôle parce que c'est quelque chose, c'est aussi dans l'énergie de l'année, hein, parce que j'ai beaucoup de signes, enfin beaucoup de signes, il n'y en a que 12, mais j'ai cette idée hein, d'inattendu qui vient apporter un tour vraiment heureux aux situations. Alors, qu'est-ce que nous avons ensuite dans la maison 9, alors qui peut indiquer, effectivement, nous parler des voyages. C'est aussi ce qui vient nous diriger vers notre part supérieure. C'est ce qui vient nous aider à nous élever. Et nous avons le 7 de rose. Donc, il peut y avoir, vous voyez, je vous parlais de l'étranger. Ça peut être le cas pour certains. Comme en plus, on a un 7 ici
au niveau de l'activité dans le 7 de force. Ça peut être là aussi parler de ça. Mais ce que l'on voit ici, c'est que vraiment vous prenez un tournant dans votre développement intérieur. Vous vous élevez. Vous êtes, c'est là l'énergie du Sagittaire, elle bat son plein en fait. Hein. Elle est véritablement vraie. Elle est, comment dire, elle prend tout son sens. Voilà, elle prend tout son sens. Alors il peut effectivement y avoir des voyages importants, notamment peut-être des voyages ou un voyage au cours duquel ou au bout duquel il pourrait y avoir une forme d'engagement, peut-être, pour certains et certaines. Pour d'autres, vous avez quelque chose à transmettre, vraiment. Hein. Vous avez la possibilité d'être une source d'inspiration, d'enseignement pour d'autres personnes. Alors, le point culminant. Et nous avons le 2 de parchemin, encore un 2. Et c'est intéressant parce que les 2, on a 3 2. Hein. Ils sont tous liés les uns aux autres. Quand je vais prendre, tout à la fin de la guidance, je prends une photo de la disposition des cartes et que je mets en fait avant de vous lire l'oracle de Kuan Yin. Et donc je les relèverai pour que vous voyez vraiment bien tout. Et le fait qu'on ait ces 3-2 là, qui sont ensemble, c'est toutes les parts qui se réunissent, d'accord? Et le 2 de parchemin, c'est vraiment le lien entre le matériel et le spirituel. Donc là, vraiment, si vous avez été trop d'un côté et pas assez de l'autre, ça va être vous allez sentir que vous n'avez pas d'autre voie d'accès. Ça peut aussi vous rapprocher d'un univers dont vous vous étiez écarté. Ça peut aussi indiquer que vous allez prendre une expansion qui va dépasser votre zone géographique actuelle. Hein. Voilà, en tout cas, on est sur quelque chose qui est important pour vous et qui mène aussi, encore une fois, à une réalisation qui va être beaucoup plus importante que par le passé. Alors, les projets, les relations aussi, un peu au sens plus large, le déploiement, le collectif. Et nous avons l'arcane 10, la lumière du monde. J'aime beaucoup aussi ici, hein, parce qu'on a clairement cette ouverture à quelque chose d'autre. C'est-à-dire que vous allez vraiment orienter différemment la façon dont vous vous projetez aussi dans votre vie, hein, ce que vous désirez créer pour vous. Il y a vraiment quelque chose de plus haut, ce que je vous disais juste avant en fait. Hein. Alors vous allez peut-être rencontrer des personnes qui vont être de grandes sources d'inspiration pour vous, avec qui vous allez peut-être vous engager dans certains projets et vous allez vous rendre compte aussi qu'il y avait quelque chose dont vous disposiez et que vous n'aviez jamais vu. J'ai encore cette idée d'opportunité hein, qui me revient, des opportunités vraiment assez puissantes. Alors, pour terminer, et nous avons le 8 de rose. Le cœur est très important. De quelle façon, je ne le sais pas, ça sera différent pour chacun, d'accord? Puisque, voilà, tout le monde a une vie qui lui est propre, bien entendu. Mais cette énergie de cœur ici va
peut-être que vous avez pu vous sentir un peu isolé ou un peu pas tout à fait en résonance avec ce qui vous entoure. Et en fait, il y a quelque chose ici qui vient vous habiter, comme si vous aviez ce désir de créer justement un cercle, un environnement qui résonne avec votre cœur, qui résonne avec votre énergie. Et c'est un petit peu comme si vous alliez travailler sur ça en profondeur. Il y a vraiment quelque chose qui change radicalement, en fait. Vous allez vous réconcilier aussi avec certaines idées, mais pas parce que vous allez dire « Oh, bon, bah oui, en fait, c'est vrai, c'est comme ça ». Non, c'est parce que en vous, c'est-à-dire que par le pouvoir de la déconstruction de ce qui est établi, on peut ensuite, à partir de quelque chose de plus vrai, qui est l'énergie du cœur, retrouver le sens de ce que l'on a défait, de ce que l'on a déconstruit. Alors, à présent, je vais donc vous prendre une carte de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Juste pour terminer sur ce 8 de rose, il y a des changements dans votre environnement qui vont être importants pour vous. Voilà. Alors, pour les Sagittaires, quel message pour les Sagittaires? Oh, écoutez, c'est beau, ça commence bien. Donc, c'est là que je voulais vous la montrer dans 2 secondes. Les sœurs de l'hirondelle, bonne fortune assurée. Voilà. C'est très joli. Et ça vient bien confirmer ce que je vous disais autour de l'archange Raphaël. Alors, je vous lis le message. Je poussais un peu les cartes pour qu'il y ait tout. Je ne sais pas si on voit tout, mais c'est pas grave. Alors, carte 28. Alors, je ne lirai pas tout parce que c'est très long. Oh, qu'il n'est pas trop long celui-là. Je comprends que pour que la vie fleurisse, il faut qu'il y ait un hiver. Comment la vie pourrait-elle avoir lieu s'il n'y avait pas un temps pour le repos, pour la germination? Il faut qu'il y ait un temps de préparation approprié pour que l'énergie contenue dans la graine puisse courageusement ouvrir cette graine, enfoncer ses racines dans la terre et pousser à la surface du sol, en écartant la terre et en se tournant vers le soleil. Oui, la sagesse de l'hiver a sa nécessité, ainsi que celle du printemps, ce temps où une nouvelle vie fleurit. Ce n'est pas la pleine lumière de l'été, ni le temps de la récolte de l'automne, mais c'est une phase très importante du cycle de la vie. Car sans elle, aucune de ces 2 autres saisons ne pourrait avoir lieu. Le printemps est sur toi à présent, bien-aimé. C'est un temps pour espérer, un temps pour une vie nouvelle et de nouveaux départs. Ce qui a été coupé va maintenant pouvoir s'élancer dans la vie. Vous vous rappelez ce que je vous disais? Vous aviez l'impression que voilà, c'était un peu mort à l'intérieur. Sois heureux du printemps que je donne à ton âme. Indépendamment des saisons que vit la terre, l'âme traverse aussi ses propres saisons. Le printemps dans l'âme est l'annonce d'une nouvelle naissance, de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, une nouvelle énergie pour agir, une nouvelle forme de vie, de nouvelles relations et des dons nouveaux viennent en abondance. En Chine, l'apparition de l'hirondelle est souvent mentionnée en poésie comme le signe de l'arrivée imminente du printemps, un temps de croissance, d'abondance et de vie. Surtout, bien-aimé, après un long et difficile hiver. Vous rappelez, voyez ce mot bien-aimé qui a été dit 2 fois. Il n'est pas normalement, il est beaucoup dans l'oracle Rumi. Ici,
très peu. Et tout à l'heure, j'avais cette sensation en regardant ces 3 cartes, voilà, qu'on vous prenait dans les bras comme ça. Vous voyez, c'est incroyable, hein. À chaque fois, je suis sidérée enfin bref, bon, il faut que j'arrête d'être sidérée parce que sinon, j'arrêterai de, de faire ce que je fais. Votre âme a vécu un genre d'hiver spirituel. Cela a pu être comme si vous étiez resté dans des lieux intérieurs profonds et immobiles, un genre d'hibernation ou bien un déluge de neige et de pluie où vous avez libéré des émotions refoulées qui vous ont sans doute laissé purifier, mais fatigué par les efforts que cela vous a demandé. Pendant l'hiver, surtout s'il est rigoureux, il semble à l'observateur ordinaire et parfois même à ceux qui sont plus sensibles aux énergies que rien ne se passe. Mais l'arrivée du printemps montre que cela n'est pas vrai. Lorsque la vie explose en soudaines avalanches d'énergie et d'enthousiasme, de nouvelles occasions commencent à affluer. Beaucoup de choses arrivent en apparence de façon soudaine. Nous pouvons alors comprendre que la force de vie en nous n'avait pas disparu, mais qu'elle s'était contractée et concentrée sur elle-même pour devenir forte et s'apprêter à l'opportunité du printemps. Cet oracle amène un message. Tout ce qui semble avoir diminué et tourné en rond, sans mener vraiment quelque part, va recevoir un afflux de force vitale. Et rappelez-vous à la coupe, le 6 de force, la cascade. Si vous êtes malade, si vous vous battez avec un problème émotionnel, physique ou mental, vous allez récupérer. S'il y a eu des lenteurs dans votre travail, il va y avoir une stimulation et un tourbillon d'activités soudaines et inattendues. Si vous êtes épuisé et manquez d'énergie, vous allez bientôt vous relever avec un jaillissement de force nouvelle. C'est miraculeux, mais ce n'est pas inexplicable. C'est naturel. C'est le cycle de vie de la croissance de votre âme. Vous voilà en train d'entrer dans le printemps. À cette étape, vous êtes aussi guidé à rester ouvert aux occasions et à ne pas essayer de limiter prématurément vos options ou vos choix. Jetez votre filet au loin et voyez ce que vous attrapez. Il y aura des connexions, des voies nouvelles, des projets qui vont vous inspirer, mais qui ne garderont pas longtemps leur attrait. Et c'est très bien ainsi. Certaines fleurs s'épanouissent en tout début de saison, mais très brièvement. Ce genre d'expérience ou de relation va quand même vous apporter des choses valables, des enseignements, des compétences et éventuellement une ou deux connexions qui vous seront très utiles par la suite. Au moment du printemps, la force de vie est abondante et les risques de mort sont élevés. C'est une période de sélection naturelle où la toute-puissante force de vie qui porte toutes les créations commence à aller vers l'été. Lors de cette période, dans votre âme, vous allez considérer différents chemins et possibilités, différentes identités, peut-être différents travaux, différents rêves et visions. Et on a vu le scribe en maison 1. Vous allez même explorer différents liens et relations. La guidance vous dit que la bonne fortune viendra d'être ouvert et détaché, de permettre à l'élévation naturelle et à la chute naturelle de la force de vie, de faire le tri dans ces connexions, rêves et occasions, entre ce qui est bon pour vous et qui pourra donc être gardé longtemps, et ce qui ne vous convient pas, au moins sur le long terme, qui va ainsi disparaître. Avec l'oracle des sœurs de l'hirondelle, bonne fortune assurée, vous savez que tout ce qui se passe et que vous pouvez accueillir a lieu pour le plus grand bien de votre vie, et qu'il n'y a pas besoin d'y résister ni de le contrôler. N'essayez pas de prolonger quelque chose qui doit se terminer, et ne vous impatientez pas avec quelque chose qui commence à peine. Appréciez simplement ce qui est. Vous avez travaillé dur pour en arriver là où vous êtes. Alors appréciez le lieu. Je n'arrive pas à parler. Alors appréciez-le pour un instant. Les saisons de votre âme se suivent en parfaite harmonie avec un cycle de vie terrestre bien plus grand. Savourez ce printemps de la même façon que vous avez apprécié les bénédictions de votre jeunesse avant de passer au plaisir concret de votre maturité. Dites oui à la vie et soyez heureux du processus. Ne vous inquiétez pas si vous ressentez que votre vision ou votre compréhension de ces transformations n'est pas encore complète. Au moment où la saison de l'âme passera à l'été et finalement à l'automne, vous aurez un aperçu plus complet et saurez ce qui est à sacrifier et ce qui doit être préservé. Vous ne pouvez pas le voir clairement à présent. Aussi, ayez le désir de rester ouvert à tout en étant attaché à rien.
Si vous éprouvez de la frustration par rapport à un projet qui ne décolle pas aussi vite que vous le souhaiteriez, ou bien une relation qui n'entre pas dans l'intimité aussi rapidement que vous l'aimeriez, ou encore une idée ou une entreprise qui ne porte pas ses fruits aussi largement que vous le voudriez, rassurez-vous, c'est le printemps. L'éclat de l'été et la récolte de l'automne viendront en leur temps. C'est la nature, c'est la croissance. Votre âme est une créature de la nature, elle grandit donc en accord avec elle. Cet oracle vous amène aussi le message d'un partenariat qui va vous permettre de bénéficier d'un plus grand succès. Incroyable, hein? C'est une association précieuse. Cela peut être une relation sur le plan personnel ou professionnel. Entendez-vous avec un partenaire qui s'intéresse à travailler avec vous plutôt qu'à ce que vous pouvez faire pour lui. C'est censé être une coopération. Si certaines relations vous semblent plus de l'exploitation que de la coopération, lâchez-les. Il y a une relation plus appropriée qui viendra à leur place. Et dans votre cœur, vous saurez qui et quand. Ayez confiance. Eh bien, écoutez, les Sagittaires, c'est une magnifique clôture. Donc, je vous souhaite une très très belle année 2025. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.